C'est parti les gars, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 3 cas d'usage d'assistants vocaux IA, communément appelés VoiceBot. Et j'ai essayé de diversifier au maximum les cas, donc de prendre 3 cas d'usage qui sont dans des corps de métier totalement différents, qui n'ont rien à voir, pour montrer un peu la polyvalence de la technologie. Donc là, on est parti directement sur le premier cas d'usage, qui va être une sorte de sondage de satisfaction pour n'importe quel métier où les avis des clients sont importants. Donc, on va dire métier de la restauration, métier de l'hôtellerie. Là, on va supposer qu'on crée cet agent pour un hôtel. On sait que les avis clients sont super importants pour un hôtel. Bah, qu'est-ce qu'on fait pour choisir un hôtel? On va sur Google et on compare les avis. Sauf que le problème, c'est que les restaurants et les hôtels ont trop tendance à compter sur la bonne volonté des gens pour donner des avis. Sauf que nous, en tant que clients, on sait tous que ça se passe pas comme ça. On a la flemme. Donc, le but ici, ça va être d'agir de manière proactive et d'aller nous-mêmes demander ces avis-là. Donc là, on va supposer qu'on est à l'instant T, notre client, il quitte son hôtel. Donc là, on va le laisser souffler un petit 24 heures. Voilà, on ne met pas la pression. Ensuite, bam, notre agent vocal qui se pointe, qui l'appelle donc, qui va lui poser quelques questions concernant son expérience. Donc, par exemple, comment avez-vous trouvé la qualité et le confort de votre chambre? Qu'avez-vous pensé du service offert par notre personnel? Et surtout, cette troisième question, elle va être hyper importante. Quelle note sur 5 attribuerez-vous à votre expérience globale dans notre hôtel? À partir de là, on a 2 issues possibles. Soit l'issue elle est bonne, soit l'issue elle est mauvaise. Donc on va supposer que l'issue elle est bonne à partir du moment où la réponse à la troisième question est supérieure à 3, parce que c'est plus de la moyenne. Donc à partir du moment où l'avis est supérieur à 3, on pourrait même dire si vraiment l'hôtel il a vraiment un certain prestige, supérieur à 4, l'avis sera considéré comme favorable. Si il donne une note inférieure à 3, l'avis sera considéré comme négatif. Dans le cas où l'avis sera favorable, on va demander au client est-ce qu'il serait enclin à donner une note au restaurant sur la page donc Google My Business. La page Google My Business, c'est juste la page que vous voyez sur Google que tous les commerces ils ont. Donc là où il y a leur adresse, leurs photos, leurs notes, etc. Si jamais le client il dit oui, à la fin de l'appel, on va analyser ses réponses et rédiger un avis en accord avec ce qu'il aura dit durant l'appel. Donc pour ce faire, on va juste récupérer les transcripts de l'appel, donc la version écrite de l'appel, c'est possible. Et grâce à un GPT qu'on aura créé en amont, on va rédiger une sorte de résumé de ce que le client il nous aura dit au téléphone. Et vu qu'on aura demandé à la base au client est-ce qu'il serait d'accord pour rédiger un avis et qu'il a répondu favorablement, on va lui envoyer par SMS l'avis qu'on aura rédigé grâce au GPT. On lui envoie aussi le lien vers la page Google My Business du business, donc de l'hôtel, pour vraiment lui enlever le maximum de friction et juste qu'il n'ait pas la flemme, tu vois. Donc là, tu as un avis qui a été rédigé selon ce que tu as toi-même dit, le lien qui dirige vers la page Google My Business de l'hôtel, donc tu as juste à copier le message, donc l'avis, et cliquer sur le lien, tu te retrouves directement sur la page, tu colles le lien, tu postes l'avis, et puis c'est tout. Après, si tu as la flemme de maintenir sur le message pour copier l'avis, je ne peux plus rien pour toi, mon ref. Dans le cas où l'avis serait défavorable, on va quand même récupérer sa réponse. Bien sûr, on ne veut pas empirer la note de l'hôtel, donc on ne va pas lui demander de poster un avis sur Google, hein. Mais on va quand même récupérer sa réponse, l'analyser et directement avec le GPT qu'on aura créé, ça peut être un autre GPT, pas exactement le même duo, mais avec un autre GPT, on va suggérer des mesures à l'hôtel pour améliorer leur service et pour justement ne pas avoir à répéter les mêmes erreurs à l'avenir. Ça permet d'être toujours dans une démarche d'amélioration continue. Maintenant, cas d'usage numéro 2. Ça va être dans le cadre du recrutement. Souvent, ce que les entreprises elles font, c'est qu'elles demandent un certain nombre de papiers. Donc, je sais pas moi, un CV, une lettre de motivation, un diplôme, je sais pas moi. Et elles se basent sur ça pour filtrer les candidats et en retenir un certain nombre qu'elles vont prendre ensuite en entretien. Sauf que tous ces papiers qu'elles demandent, ça ne reflète pas forcément la personnalité, la détermination, la motivation, le caractère de certains candidats. Donc ça peut peut-être défavoriser certains qui méritent peut-être d'être pris. Donc le but de cet agent vocal, ça va être de rajouter un critère supplémentaire pour prendre en compte tous ces aspects-là. Donc on va commencer par récupérer la liste des candidats grâce à une automatisation. On va ensuite fournir à notre agent vocal qui va se charger d'appeler chacun des candidats et de leur poser des questions en rapport avec le poste et selon un script bien défini, comme c'est écrit. Pour un poste de développeur web, on pourrait poser par exemple des questions comme comment collaborez-vous avec les designers ou les chefs de projet? Comment gérez-vous les priorités quand vous avez plusieurs projets? Ou encore, pourquoi avoir choisi notre entreprise? Ça, ce sont des questions dont les réponses ne figurent pas forcément sur un CV ou sur une lettre de motivation. Et pourtant, ce sont des critères qui sont importants à prendre en compte. Donc, une fois que notre agent aura récupéré toutes ces informations-là auprès de chaque candidat, il va évaluer chacun des candidats, encore une fois, selon les critères du profil idéal recherché. Donc, nous, en amont, on aura déjà créé un GPT. Donc, un GPT, c'est juste une version spécialisée de ChatGPT pour une fonction particulière. Donc, le GPT, on va vraiment lui enseigner
tous les critères et toutes les caractéristiques du profil qui est recherché. Donc, on va lui donner tout ce qui est de la partie technique, mais tout ce qui est du mindset, peu importe, on peut lui donner tout ce qui a trait au profil qui est recherché. Le GPT qui va ensuite faire une analyse approfondie de chaque profil, donc de chaque candidat, et il va attribuer une note à chaque candidat sur chacun des aspects. Donc, si on prend toujours le cas d'un développeur web, par exemple, on pourrait évaluer l'aspect technique, donc les projets qu'il a fait par le passé. On peut évaluer l'aspect travail d'équipe. On peut évaluer l'aspect ponctualité, par exemple. Plein d'aspects, on va attribuer une note. Et ensuite, on va faire une moyenne des notes de tous ces aspects-là. Et on aura donc un critère en plus pour évaluer les candidats et pour les trier. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'analyse du GPT, qu'on va combiner aux documents qui ont été demandés à la base, parce que ouais, on va quand même les utiliser, il ne faut pas abuser. Donc, on va combiner au diplôme, à la lettre de motivation, au CV, et ensuite seulement, on pourra trier selon le nombre de personnes que l'entreprise va avoir en entretien. Donc, supposons que c'est 25% de toutes les candidatures, on pourra retirer 25% des candidats. Et ce qui est bien, c'est que même s'il reste beaucoup de candidats après en avoir retiré malgré tout les 25%, on peut appliquer exactement la même méthode en posant cette fois-ci d'autres questions, cette fois-ci aux 25%, pour en retirer 10%, 15%, je sais pas. Donc voilà, je trouve que ça peut être un moyen plus objectif de trier des candidats. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Enfin, on passe sur le dernier cas d'usage qui est un tout petit peu plus complexe, car ce n'est pas un agent vocal, mais une équipe d'agents vocaux dans le domaine de la santé. Tout d'abord, les étiquettes que j'ai mises en haut, donc en violet, inbound, outbound, c'est juste pour spécifier est-ce que l'agent émet des appels ou est-ce que l'agent reçoit des appels. Donc inbound, il va recevoir les appels, outbound, il va émettre des appels. Par exemple, dans les deux cas d'usage précédents, c'était que des outbound, c'était que des agents qui émettaient des appels, non pas qui recevaient des appels. Donc, on va expliquer tout ça. Donc, je rappelle, on est dans le domaine de la santé. Donc, on va dire qu'on fait ça pour une clinique. Le premier agent, c'est un agent spécialisé en gestion des rendez-vous. Donc, il va être capable de prendre des rendez-vous, modifier des rendez-vous, annuler des rendez-vous. Et pour ce faire, il aura accès au calendrier, non seulement pour réserver un créneau horaire lorsque quelqu'un prend un rendez-vous, mais il peut aussi vérifier est-ce que certains créneaux horaires sont pris ou pas. Donc, supposons que moi, je demande une consultation à 12h30, il faut bien que l'agent vérifie est-ce qu'à 12h30, il n'y a pas une autre consultation de prévue. Donc, cet agent va être capable de vérifier tout ça. Et c'est un agent inbound, donc qui reçoit les appels. Ensuite, on a le deuxième agent qui est un agent qui est spécialisé dans les rappels des rendez-vous. Et celui-là, il est outbound parce qu'il va rappeler les rendez-vous aux patients. Donc, pour ce faire, il a bien sûr besoin du calendrier, mais aussi des coordonnées des patients pour pouvoir les appeler. Et le calendrier, il en a besoin justement pour savoir à quel moment appeler tel ou tel patient. Donc, supposons qu'on lui donne l'ordre d'appeler, enfin de rappeler à chaque patient son rendez-vous 24 heures avant. S'il sait que moi, j'ai rendez-vous le 28 novembre à 12h30, il saura qu'il devra m'appeler à 12h30 le 27 novembre pour me rappeler mon rendez-vous. Maintenant, j'ai mis une petite flèche, si vous faites bien attention, entre l'agent de gestion de rendez-vous et l'agent de rappel des rendez-vous. Une flèche qui va de l'agent rappel vers l'agent gestion. Ça, c'est dans le cas où le client aimerait annuler son rendez-vous. Donc, supposons que l'agent de rappel rappelle le rendez-vous au patient la veille et que le patient lui dit que finalement, j'ai une contrainte, je ne pourrai pas venir. Cette flèche signifie que l'agent de rappel pourra transférer l'appel à l'agent de gestion des rendez-vous pour une annulation ou une modification, donc un report ce genre de transfert d'appel, c'est quelque chose qui est possible et qui n'est pas difficile à faire d'ailleurs, il faut juste le prompter. Et j'ai bien mis une seule flèche qui va de l'agent de rappel vers l'agent de gestion. Je n'ai pas mis une flèche de part et d'autre, j'ai mis une seule flèche. Ça veut tout simplement dire que l'agent de rappel pourra transférer l'appel à l'agent de gestion et l'agent de gestion ne pourra pas transférer l'appel à l'agent de rappel. Tout simplement parce que je n'en vois pas l'intérêt. Et enfin, on a l'agent de follow-up, c'est comme ça qu'on l'a appelé. C'est un agent outbound et lui, il va intervenir après les consultations des patients. Donc, le but, ça va être de vérifier l'état de santé des patients, de leur poser des questions sur leur douleur et éventuellement de leur donner des conseils. Par exemple, dans le cas d'une intervention chirurgicale, cela permettrait d'avoir un suivi personnalisé de la personne qui a subi une chirurgie. Ça permettrait de détecter de manière précoce certaines complications. Ça permettrait aussi simplement de rassurer les patients. Donc, agent à ne pas sous-estimer non plus celui-là. J'avais prévu un quatrième agent qui serait chargé de répondre à certaines questions des patients concernant leur traitement. Mais bon, je me suis dit, Ousmane, calme-toi. On est quand même dans le domaine de la médecine. Donc, imaginons que ton agent, il dise n'importe quoi, il hallucine. C'est moi, je vais aller en prison. Donc, attention. Je me suis dit, c'est pas la peine. Donc voilà, c'est tout pour les 3 cas d'usage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres idées, etc., balancez tout en commentaire. On se dit à la prochaine.